OK. Ah, les chiens aussi peuvent y aller. Ouh. Des carottes. Des petits trognons de carottes. Il y en a des grosses, il y en a des petites. Ouais. Oh, des oignons. Des piments. Des aubergines. Ah. Ça, c'est juste aujourd'hui, là, hein? Ouais, juste aujourd'hui. Là, vu qu'il fait plus froid, les brocolis ont commencé à produire. Ah oui. Ouais. Fait que là, il va falloir les blanchir. Puis check, les courges commencent à être prêtes aussi. Ah oui. Les plants sont tous morts. C'est quoi déjà ça, le petit truc pour savoir s'ils sont prêtes? Ça, c'est une courge d'été, ça, hein? Non, c'est une courge d'hiver. Mon doigt rentre pas dedans, là. Il fait une trace, mais il rentre pas dedans. Ah. Mais le plant il est mort au complet, fait qu'en principe, il devrait être bon, là. Ah, ben ça, c'est un indice. Ouais. Regarde. Oh! Il est magané, là, mais c'est notre premier. On pensait pas en avoir, puis finalement. Ouais. Surprise! Aujourd'hui, on fait de la sauce à spaghetti. Ça fait déjà une couple de semaines qu'on a commencé du canage, mais aujourd'hui, c'est la sauce à spag. Ma recette qui est passée d'une génération à une autre génération grâce à ma maman. Ça va chercher, en fait, on s'en va faire l'épicerie au jardin. Suivez-moi. Là, nos céleris sont en quelque part là-dedans. Entre les tomates. Pas super gros, mais on en met juste dans notre sauce à spag. Peut-être que juste les arracher, ça serait correct qu'on coupe après. Ah, on peut faire ça. Oh! Ils doivent être prêtes. Je me souvenais même pas qu'on les avait semés. Ah, je vais pas piler. J'ai failli piler sur une petite mini. Ouais, on découvre des affaires. Ouais, des petites courgettes. Ça, c'est un indice pour vous. Savoir que les courges sont prêtes là, quand le plant commence à mourir. Mais il faut que la tige soit rendue morte aussi parce que ouais, lui, la il va continuer tige. de se nourrir parce qu'il vient voir ici. Effectivement, la tige. Pour les courges d'hiver, bien entendu. On va lui montrer ça. Check. Regarde celle-là. Ça, c'est capable. Le plant il est mort, sauf que la tige n'est pas encore toute morte. Il reste encore du vert ici. Fait qu'on va attendre qu'elle devienne toute brune, puis là, on va pouvoir la récolter. C'est-tu des citrouilles, ça? Non, c'est une sorte de courge. C'est pas des citrouilles, regarde, les citrouilles sont là. Ah! Regarde, elle est prête. Elle est prête, mais on va attendre encore que la tige c'est correct. J'en ai des grosses là-bas, je vais en avoir 8. Ouais, une citrouille, c'est facile à savoir quand c'est prêt, hein? Ça devient orange. Mais il faut juste que la tige soit bien morte pour être sûr qu'elle se conserve longtemps. On a des courges à spaghetti, on a des citrouilles ici. Il n'y a pas des courges, mais des citrouilles roses. Une autre variété de citrouilles. Lâche pas, ma belle, lâche pas. On découvre c'est quoi qu'on a, là. C'est vraiment nice. Je sais pas si on va avoir des graines de tournesol, finalement. D'après moi, ils vont peut-être avoir le temps de mûrir, là. Elles sont rendues grosses, là. Oui, puis ils se couchent, puis là, les fleurs, les pétales ils fanent, fait que là, ils sont rendus à l'étape de mûrir, fait qu'il faut juste attendre que ça devienne noir. Yes! Les délicatesse, ça c'est bon.
On fait notre propre viande hachée. Un petit trésor trouvé au village des valeurs par Emmanuel pendant qu'on y était allé. Il est beau comme un œuf. Ça donne ça le résultat. Un gros chaudron d'autoclave. C'est quoi le nombre de litres là-dedans, ma chérie, déjà? En tout cas, c'est dans les doubles, là. C'est dans les plus gros. Devinez combien de pots on va avoir là-dedans. Ah, moi, je dirais on va en avoir au moins une vingtaine, à peu près. Sauce à spag, végé, on n'a pas mis de viande. Pour la conservation. Pourquoi qu'on n'a pas mis de viande, ma chérie? Parce qu'on veut les conserver à l'eau bouillante, les stériliser à l'eau bouillante. Vu que là, notre four a besoin de réparation. Fait que c'est plus simple aussi. Fait qu'on va rajouter la viande nous-mêmes, comme on va faire ce soir avec notre souper de sauce à spag. Ouais. Avec les morceaux de viande que j'ai sortis du frigo, que je passe en viande hachée. Ah ouais, on peut l'ajouter par après. Fait que c'est la bonne vieille recette de sauce à spag qui passe de génération en génération. En tout cas, c'est la sauce que ma mère m'a... La recette qu'elle m'a donnée, que j'essaie de suivre. C'est pas une recette là, à la lettre, ça prend tant de ci, tant de ça, tant de ça. Sauf que c'est... On met toujours la même affaire dedans. On met oignon, ail, carottes, céleri, poivron, champignons. Puis un peu d'huile d'olive, sel, poivre. On met du thym, du romarin, puis du basilic, puis des feuilles de laurier aussi. Un tout petit peu de sauge qu'on a mis. Un petit peu de sauge, oui. Une fois que c'est parti comme ça, moi je laisserai ça au moins 2 heures à mijoter pour que vraiment les saveurs s'imprègnent, les épices et tout. Fait que ce qui veut dire qu'en réalité, c'est 1h30, 1h15, parce que 45 minutes à peu près là, dans l'eau bouillante. Fait que faut juste le prévoir. Résultat final, 17 pots, dont 2 petits de 500 ml, le reste en 1 litre. J'avais dit une vingtaine, hein, tantôt, plutôt dans la vidéo. On était proche, parce que pour notre souper ce soir, on a fait cuire de la viande hachée, comme un petit peu plus tôt dans la vidéo, avec peut-être l'équivalent de 2 litres de sauce. J'étais proche de mon vin. J'étais en train d'éclaircir un petit peu nos vignes pour préparer pour l'année prochaine. Surprise! Il y en a plein, des petites grappes de même, à plusieurs endroits. On pensait pas en cueillir. Yeah! Tu sais, quand on pensait pas de l'avoir pantoute, là. Une petite surprise.